Yo yo yo, c'est Balou et je suis de retour sur YouTube. Je fais mon retour tous les mois, moi. En fait, je suis le seul YouTuber, tellement j'ai envoyé de vidéos, j'en ai envoyé plus de 1000. Quand je m'absente 2 3 semaines, c'est un retour. C'est un retour. Mais en vrai, je suis quand même plus. Tu vois, j'ai quand même envoyé plus de matière que les autres. Il y a eu tout sur ma chaîne. Il y a eu tout. Il y a eu tout. Enfin bref, je vous rappelle, je cherche un nouveau générique. Donc rendez-vous sur mon Insta, dans ma story, on en parle du générique. Venez dans ma Insta story, on discute. Donnez-moi votre avis. J'ai proposé un générique. Je veux un générique qui a la sonorité du délire un peu tripiré de la Miss the Rage. Donc voilà, Louis et moi on teste des prods, je vous montrerai les séances studio et tout, mais je veux un nouveau générique. Et d'ailleurs, si je trouve le nouveau générique, je crois que j'invite des gens et on turn up ensemble sur le nouveau générique, voilà, dans mes locaux. Voilà, on va faire des vidéos, ça turn up dans les locaux sur le, sur le nouveau générique. Je l'ai annoncé. Ceux qui ont suivi ma chaîne, il y a des nouveautés, il y a des nouveautés, il y a des nouvelles chaînes, il y a des nouveaux trucs qui arrivent, donc restez connectés. Bon, là on va parler de Foolio et de Kodak Black. Les deux viennent de Floride, Miami, Jacksonville, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas Foolio, parce que je sais que tout le monde connaît Kodak Black sur cette chaîne, Coolio, Coolio, Gangster Paradise, pour ceux qui connaissent Coolio. Bon bref, non, Foolio en gros, c'est l'ennemi un peu de Young Ace, même beaucoup. Vous souvenez du Who I Smoke de Young Ace, il y a eu la réponse avec When I See You. J'ai fait la vidéo, c'est un rappeur indépendant qui vient de Jacksonville. Voilà, tu connais, quand ils viennent de Jacksonville, ils ont les grosses locks là, comme ça. Quand ils viennent de la Floride, ils aiment ces locks là, les 5 locks là. Ils aiment ça, ils aiment ça. Je valide ce flow, hein. J'ai hésité à le faire. Et, euh, et en fait, si vous voulez, il y a eu une tension qui s'est créée entre Kodak Black et Foolio. Alors Foolio, comme j'ai dit, c'est un jeune indépendant qui vient de Jacksonville, qui a pas mal de projets à son actif. Attends, il s'appelle comment son dernier projet? Je m'en souviens, je l'ai regardé. C'est Love Me Like I'm Dead. Donc tu aimes-moi comme si j'étais mort. Tu sens déjà que le mec est bresson, et quand tu vois son embrouille avec Young Ace, où Young Ace il cite les mecs qu'il a tués dans son clan, lui il cite les mecs qu'il a tués dans le clan de l'autre, en faisant le son solo, en allant sur les tombes des mecs, ça va super loin. Tu dis que c'est des mecs qui sont très jeunes, mais qui ont déjà vrillé en fait. Et en vrai, il y avait déjà eu une petite tension entre lui et Kodak Black, mais après, les mecs ont dit que c'était du troll, etc. Et là, hier, ça a pété d'un coup. Il a balancé que Kodak Black avait essayé de link up avec lui, avait essayé de se lier avec lui contre Quando Rondo à l'époque, parce qu'il faut savoir que Kodak Black, NBA Youngboy, Quando Rondo, c'est pas l'amour, hein, c'est pas le grand amour. Et il a clairement fait comprendre qu'en gros, il voulait être avec lui, quoi. Il avait besoin de son équipe. On sait que Kodak Black en ce moment, il est en tension même avec ses gars depuis qu'il est sorti. Il est en tension avec Jack Boy. Voilà, on sait que Kodak Black, il a le sang chaud. Les embrouilles avec Jack Boy, avec Young Boy, avec Quando, voilà, c'est un peu le bordel. Et là, il se rajoute un autre mec de Floride. Bon, c'est pas le même, c'est loin, hein, mais voilà, ça commence à devenir beaucoup. Et le mec, ce qu'il trouve à faire en fait, ce qui m'a choqué, ce qu'il trouve à faire pendant son embrouille, c'est de dire: je suis le seul dans le rap qui a autant d'ennemis morts. Et il a fait une liste de ces 20 gars qui sont morts. Alors je vais essayer de retrouver le truc. Il a fait une liste des 20 gars qu'il a tués, qui sont clairement que lui et son équipe ont tué, quoi. C'est ce qu'il est en train de sous-entendre. Et il a fait une liste, il les a dit. Voilà, Prosper, Tai, je l'ai dit avec mon accent français, Akefu, Licky, Michi, Belvel, Daisy, Busta, Corbin, Spaz. Bon, bref, je vais pas tous les citer. Mais il a dit, il y en a même plus de 30 qui peut nommer. Mais voilà, il en dit que ça. Et le mec, normal pour lui, voilà, je parle des mecs qu'on a tués, quoi, que mon équipe et moi ont tués. Donc le mec, en plus d'être un meurtrier et de s'en vanter, il se balance clairement. Mais la police n'a même plus de travail à faire, quoi. La police va sur Insta et voilà. Les mecs citent les mecs qu'ils ont tués. Et le mec, il va avoir une enquête sur lui, il va dire: ouais, je comprends pas, pourquoi le système, il m'aime pas. Frérot, déjà d'une, t'es un assassin. Et de deux, tu dis les mecs que t'as assassinés. Mais regarde au moins les films, si tu fais les choses. Regarde Dexter, il cache... Non, les gens, ils vont croire que j'engraine. Mais ça va trop loin, en fait, les gars. C'est d'une, tuer, c'est mal. Putain, mais ça paraît vraiment Jean-Claude Van Damme quand je le dis, mais tuer, c'est mal, les gars. On peut pas se vanter de tuer. Il n'y a aucune fierté à tuer. Et de deux, tu te balances tout seul, en fait. Alors ça me choque pas que lui, il finisse en prison très prochainement.
Et derrière, bah, ça crée un bif avec Kodak Black. Et clairement, il dit à Kodak Black qu'il va finir comme les amis Young Ace. Il dit clairement que si Kodak Black fait le malin, il va le fumer. Et Kodak Black, vous le connaissez, il a de l'ego, il répond. Et ça fait des lives interposés où ça se répond. Et ça finit en... Bah, lui, Kodak, il est avec ses frérots haïtiens. Ils vont voir un tel, ils vont Kalash, ils vont ci, ils vont ça. Et il faut en parler parce que pendant le Rolling Loud, les gars, nous, on voit que le bon côté. Parce que le Rolling Loud, ça se passe à Miami. Miami, c'est... Voilà, il y a tous les gangs, toutes les histoires. Il y a eu tellement de shoots. J'avais les statistiques sur mon téléphone, je ne les ai pas gardées. Il y a eu tellement de tirs, il y a eu tellement d'embrouilles, de street. Et en fait, moi, ça me touche ces trucs-là. Parce que nous, on regarde ça avec nos yeux de Français. On kiffe, on se dit, ah, c'est un film. Mais moi, ça me touche parce qu'il y a des vrais gens qui meurent. Et c'est des jeunes haïtiens, des jeunes immigrés haïtiens, des jeunes renois comme toi, comme moi. Des jeunes qui de base viennent d'en bas en fait, et c'est le fait de venir en bas qui fait que tu cherches des solutions pour aller en haut. Donc il y en a qui font des braquages, il y en a qui vont dans des gangs, il y en a qui deviennent dealers, il y en a qui deviennent entrepreneurs. Mais c'est la misère qui te fait faire des mauvais choix. Même si je pense que dans la vie tu as toujours le choix, mais tes choix peuvent être poussés par ton prisme, là d'où tu viens en fait. Et ça me fait de la peine parce que je vois ces mecs qui sont super talentueux, qui ont beaucoup de choses entre eux, en fait, qui ont un talent, qui ont quelque chose, qui, dû à de là où ils viennent, en fait, deviennent des produits de leur société. Alors moi, pourquoi j'en parle? C'est parce que je veux pas que les petits qui suivent deviennent des produits de leur société. En fait, c'est pas parce que tu viens du 9-1, tu viens du 9-4, tu viens du 9-3, tu viens de Marseille, tu viens de Belfort, tu viens de Metz, tu viens de où tu veux, où il y a des quartiers, que tu dois forcément être un dealer, un footballeur ou ce que tu veux. Tu peux venir d'un quartier et être avocat, tu peux venir d'un quartier et d'être entrepreneur. Il suffit juste que tu te dises que tu ne dois pas suivre forcément, il n'y a pas une voie qui est destinée. Même si la société te fait comprendre que quand tu viens d'en bas, tu peux rien faire, il n'y a pas une voie qui t'est destinée. Comme, je sais plus c'était quoi exactement la punchline de Dossé dans le morceau avec Booba, mais c'est si ce n'est pour le quitter, à quoi sert le quartier? Il y a un truc dans le genre. Voilà. Le but, là, quand tu vis dans ce quartier-là, c'est de faire le plus d'oseille possible, de mettre la daronne à l'abri et de sortir, en fait. Faire de l'oseille, il y a plusieurs manières. Il y a la manière sombre, et tu sais où ça peut amener, ou pas, si tu t'en sors bien. Et il y a la manière positive, qui est peut-être plus dure, plus longue, mais qui peut t'amener dans des conditions plus positives. Et voilà, si je fais ces vidéos-là, c'est parce que ça me touche, en fait. C'est des petits comme nous qui vivent outre-Atlantique, en fait. Tu vois, moi, je suis Guadeloupéen Martiniquais, ça aurait pu être nous. Ben, aux Antilles, il y a ça aussi, en vrai de vrai, Guadeloupe-Martinique. Et c'est difficile. Et il faut se dire qu'en fait, la société ne doit pas te dicter ce que tu dois être. C'est toi qui décides ce que tu dois être. Même si c'est dur, même si tu vis dans un endroit difficile, même si il faut que tu puisses te dire, tu as des choix, tu as le choix. Et c'est des choix durs en fonction de ton vécu, mais il faut les prendre. Et là, les frérots, ils ont vécu des choses difficiles, ils font tous les deux de l'oseille, ils sont tous les deux enfin je sais plus s'il est en indépendant en Kodak, mais non, je crois qu'il est chez Warner toujours, mais ils font tous les deux de l'oseille, ils ont le choix de vivre cette vie d'oseille et de sortir de ces conneries. Mais continue en fait, et ça crée de plus en plus de morts. C'est bien pour l'entertainment, pour les gens qui kiffent, ouais, ah, regarde-moi, nanana, pour les bandeurs de cité. Mais en vrai de vrai, ça fout le seum. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule sur cette vidéo, mon petit coup de gueule, mon petit... Voilà, moi ras-le-bol quoi, de voir des jeunes faire ça tout le temps en fait, tu vois. Et j'espère que Paname ça va pas devenir comme ça. En tout cas, j'espère. Donc voilà, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui, c'était Balou, on est ensemble. Turn up!